Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le président fondateur du parti CRI panafricain, mouvement panafricain de résistance, Monsieur Abel Naki est notre invité. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. La lune de miel entre Henri Konan Bédié et le président Ouattara semble finie. Guillaume Soro n'adhère pas au parti unifié RHDP. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés par la Cour pénale internationale. Autant de choses aujourd'hui qui méritent à ce que l'on se penche là-dessus. Alors, qu'est-ce qui explique tout ce chamboulement qu'on observe dans la vie politique ivoirienne aujourd'hui? Vous savez, une nation a une âme. Une nation a une bouche, une nation a un cœur et une nation parle. La nation ivoirienne parle. La nation ivoirienne agit. Aujourd'hui, vous allez voir que tout ce qui est... C'est philosophique ce que vous dites là. C'est très philosophique. Oui, expliquez-nous un peu. C'est en même temps réel et c'est palpable. Oui. La nation ivoirienne a souffert depuis 2002. Elle continue de souffrir, elle a beaucoup souffert en 2010. Donc quand vous voyez que M. Bédié, le président Bédié et le président Ouattara sont en désaccord, quand vous voyez Soro Guillaume, qui a été le poulain de M. Ouattara pour mettre en place cette rébellion, ne sont plus d'accord, quand vous assistez à la libération du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, ce sont les effets de la nation. La nation a parlé aux Ivoiriens. Aujourd'hui, tous ces désaccords, en tout cas dans le camp du RHDP, montrent à croire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais quelle lecture vous en faites, vous? Bien sûr, le président Bédié, président du PDCI-RDA, a lancé un appel à ce que tous les Ivoiriens, qu'ils soient du nord, de l'ouest, de l'est ou du centre, se mettent ensemble. Qu'ils mettent de côté les idéologies, les chapelles politiques et tout ça, et qu'on se mette ensemble. Ça, c'est la voix de la nation. Qu'on se mette ensemble pour aller où, justement? Pour aller vers 2020, vers l'élection présidentielle? Qu'on se mette ensemble. Oui. Dans un premier temps, il faut le rassemblement. Dans un second temps, qu'on se mette ensemble pour mener la lutte de la CEI. On va évoluer dans cette émission. Quel est le bilan que vous faites aujourd'hui des actions du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est un bilan catastrophique. On nous annonce des chiffres exponentiels qui avoisinent les 2 chiffres. Oui, mais en le réalité, taux de croissance. Le taux de croissance. Oui. Mais en réalité, il faut savoir que ce taux de croissance, est-ce qu'il profite réellement à la population? Oui, mais ça, c'est un débat aussi vieux que le monde. Les bons économistes vous diront que lorsqu'on a un bon taux de croissance, c'est bien après que cela réjaillit sur les populations. Il faut l'expliquer aux populations. Quand nous venons sur les médias, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour ces intellectuels. Mais comment est-ce que vous Quand nous expliquez venons ce sur les plateaux, c'est pour informer le peuple. Que quoi? Que, effectivement, les chiffres disent qu'il y a 2 chiffres de croissance, mais la population ne profite pas de ces chiffres. Pourquoi? Parce que, M. Ouattara, les contrats qu'il donne en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'appel d'offres. Les contrats sont donnés de gré à gré. Donc, il les donne à ses amis, à ses compères, aux multinationales. Il faut expliquer aux Ivoiriens, s'il vous plaît, il faut expliquer aux Ivoiriens, que lorsqu'on parle de 2 chiffres, mais c'est la recette de toutes ces multinationales qui est calculée et qui donne ces 2 chiffres. Mais n'oublions pas que non seulement les capitaux, mais les bénéfices sont rapatriés dans les pays de ces multinationales. Donc, du coup, la population ne profite pas de ces 2 chiffres de croissance. Ça, il faut l'expliquer aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est endettée de plus de 7 000 milliards de nos francs. Il faut aussi dire qu'au niveau social, le bilan de M. Ouattara est négatif. On assiste aujourd'hui à des grèves répétées. Aujourd'hui où je vous parle, les enseignants du supérieur, donc les professeurs qui enseignent à l'université, avec leur toge, sont en train de marcher dans les rues d'Abidjan. L'école ivoirienne est paralysée. La réconciliation n'existe même plus en Côte d'Ivoire. Non, vous n'avez pas dit ça. Ah oui, je le dis. Ne parlons même pas de réconciliation. Je le dis. Continuons sur le bilan du président Ouattara. Mais que dites-vous des infrastructures que l'on voit quand même sorties de terre? Vous n'allez pas quand même pas dire que tout cela aussi, c'est du leurre. Vous savez, l'État, c'est une continuité. Il y a eu le temps du président Houphouët-Boigny, il y a eu le temps du président Bédié, il y a eu le temps du président Gbagbo. Je ne parlerai même pas de celui de M. Guéhi Robert. Mais lorsque un État commence à travailler sur des infrastructures, vote les budgets et que son mandat arrive à terme
et qui ne peut pas les réaliser, celui qui vient après lui continue le travail. Non, donc je vais vous dire que tout ce qui a été réalisé comme infrastructure en Côte d'Ivoire, aucune. Ouattara n'a fabriqué aucune. Il nous a dit qu'il allait construire près de 5 universités en 5 ans. Aujourd'hui, il est à sa 10e année, donc 2 mandats. Nous n'avons vu aucune université. 8e année. 8e année, bon, c'est déjà arrivé. On n'a vu aucune université. Il a promis des hôpitaux, on ne les a pas vus. Il a promis. Mais ce que vous ne dites pas, le pont Henri Konan-Bédié, qui était en chantier depuis la nuit des temps, mais qu'il a réussi en un temps record, il faut en parler aussi. C'est normal, parce que quand vous empêchez les autres de travailler, et qu'ils ne réussissent pas à travailler, et vous prenez leur place, c'est tout à fait normal que vous réussissez à le faire. Quand M. Henri Konan-Bédié avait tout mis en œuvre pour que ce pont, ce 3e pont soit construit, M. Ouattara a mis ses rebelles sur son dos et lui ont fait un coup d'État. Et donc, du coup, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de rébellion qui traque M. Ouattara. Il est tout seul maître à bord. C'est normal qu'il termine le projet qu'avait commencé M. Henri Konan-Bédié. Toutes ces routes, monsieur Babilas, que vous voyez en Côte d'Ivoire, que disent les Ivoiriens? Ils disent qu'ils ont besoin de manger à leur faim. Ils disent que ces routes-là sont biodégradables. Mais nous le voyons, c'est du goudron. Mais ceci dit, on a besoin quand même de ces routes-là. Oui, mais là où passe la route, passe le développement. Vous n'allez pas dire que vous n'en avez pas besoin. Je préfère qu'on mette du temps à avoir une bonne route qui va durer des années, qu'on nous fasse des routes... Vous n'êtes pas ingénieur en génie civil pour pouvoir apprécier quand même la qualité des routes qui sont construites. Monsieur Babilas, quand vous circulez à Abidjan, que hier vous avez vu une route qui a été bitumée, et que 2 semaines après vous venez qu'il y a des nids de poules, ça veut dire que M. Ouattara se fout des Ivoiriens. Non, et les Ivoiriens appellent ces routes-là des routes biodégradables. Vous mettez en cause peut-être les techniciens qui ont travaillé. On peut avoir des choses à reprocher. M. Babilas, si vous me donnez de l'argent qui ne suffit pas à faire le travail, je vous ferai le travail qui correspond à l'argent que vous m'avez donné. Alors, quand M. Ouattara ne réussit pas à donner ce qu'il faut pour construire les bonnes routes dans notre pays, c'est clair qu'il y a des routes qui se font et 1 semaine après, ces routes-là se dégradent. Monsieur Abel Naki, parlons de vous pour les quelques minutes qui nous restent, du CRI panafricain. Alors, qu'est-ce que vous prônez concrètement au niveau du CRI panafricain? Nous, comme vous l'entendez, c'est le panafricanisme que nous mettons en avant. Nous sommes des démocrates. C'est ce que tout le monde dit de toute façon. En tout cas, il n'y a pas encore d'originalité à ce niveau. Oui, pour nous, il faut mener le combat de la survie de l'Afrique. Et ça passe par le combat dans chaque pays. Nous avons créé notre parti politique qui est enregistré régulièrement en Côte d'Ivoire depuis 2014. Nous luttons pour que advienne en Afrique ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Et nous savons très bien que si nous réussissons à le faire, l'Afrique sortira de tous ces maux. Vous avez aujourd'hui l'actualité qui parle du franc CFA, mais c'est toutes ces luttes-là que nous menons. Parlons de la Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes puissent aujourd'hui prendre leur destin en main. Les jeunes en Côte d'Ivoire font plus de 70%, même 75% de la population totale. C'est ce que prônent tous les hommes politiques africains. Mais c'est ce qui est. Mais on ne sait pas qui arrive vraiment. Non, mais c'est ce qui est. Mais on a, dans le cours de cette émission, parlé quand même d'un certain nombre de ténors de la politique ivoirienne. Vous vous réclamez proche de qui? De Guillaume Soro? De M. Ouattara? De M. Konan-Bédié, de M. Gbagbo, vous êtes plus proche de qui concrètement? Je suis proche de la gauche ivoirienne, je suis proche du président Gbagbo. Parce que pour nous, le président Gbagbo est une boussole. Le président Gbagbo est notre boussole. Et nous a montré le chemin de la vraie démocratie. Mais il a un parti politique lui-même. Pourquoi vous n'adhérez pas simplement à son parti politique? Si nous adhérons tous au parti politique de M. Laurent Gbagbo, alors nous le mettons en porte-à-faux parce que lui a lutté pour le multipartisme. Il a lutté pour qu'il y ait plusieurs partis en Côte d'Ivoire. S'il nous oblige, nous qui sommes ses admirateurs, s'il nous oblige à intégrer son parti, alors il est contre ce que lui-même a défendu depuis des années. Il faut plusieurs partis politiques. C'est pour ça qu'on parle du multipartisme. Mais en même temps, nous disons que le président Gbagbo est notre boussole. Mais comment est-ce que vous voyez votre avenir à vous au niveau du CRI panafricain? Parce que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Est-ce que vous comptez jouer le second rôle en s'alliant à quelqu'un ou vous vous positionnez quand même comme leader en voyant que vous pouvez être candidat à cette élection? Dites-le à nos téléspectateurs. De toutes les façons, M. Babilas, non. Un parti politique est régi par des lois.
nous avons des instances du parti. Nous avons des grandes réunions. Vous éloignez de ma question. Non, ça, c'est la langue de bois qui commence. Non, je vous dis, comment est-ce que vous voyez l'avenir? L'avenir est radieuse pour le CRI panafricain. Parce qu'aujourd'hui, le paysage politique est en train de se reconstruire. Oui. Donc, quand un paysage se reconstruit, chacun a sa place. Chacun a de quoi y apporter son grain de sel. Donc, nous disons que le champ est libre et nous allons lutter. Nous allons apporter notre pierre dans ce rassemblement de tous les Ivoiriens qui sont de l'opposition et même qui ne sont pas de l'opposition. Vous avez tout fait pour ne pas répondre à ma question. Nous allons nous rassembler autour de l'idéal qui est qu'il faut qu'il y arrive une alternance, sinon une alternative. Ok, je vais vous poser la question autrement. Allez-y, posez-moi la question autrement. Puisque vous me tendez la pêche, vous dites que vous vous battez pour qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose, le président Alassane Ouattara a dit haut et fort la dernière fois qu'il a la possibilité d'être encore candidat à l'élection présidentielle. S'il était candidat, vous pensez que vous pouvez le battre? Mais Ouattara ne doit même pas être candidat. Et pourquoi? Mais il ne doit pas être candidat. Au regard de la Constitution actuelle. Les tests disent quoi? Il y a une révision de la Constitution. Elle a été révisée, mais elle conserve les dispositions de l'ancienne Constitution qui dit qu'il faut 2 mandats. Ouattara a déjà fait ces 2 mandats. Nous savons que Ouattara a un problème avec la loi. Et nous le voyons venir pour faire un passage en force. Mais que cela ne tienne qu'à lui. Ce que nous savons, au regard de la Constitution, M. Ouattara ne devrait pas se présenter aux élections de 2020. Maintenant, s'il arrive qu'il se présente parce que c'est quelqu'un qui a un problème avec la loi, s'il se présente, nous ferons tout. Nous mettrons tout en œuvre pour que M. Ouattara ne puisse plus diriger notre pays. Une autre crise post-électorale en perspective? Il n'aura pas de crise. Mais vous savez, M. Babilas, lorsque le peuple est opprimé, comme il est en Côte d'Ivoire, et nous le savons dans tous les pays, quand le peuple prend sa décision, quand le peuple se lève pour dire non, il est irréversible. Sa décision sera irréversible. Et c'est ce qui va arriver à M. Ouattara si il continue à avoir des problèmes avec la loi et qu'il ne respecte pas la Constitution que lui-même il a fait écrire par ses camarades. S'il ne la respecte pas, il verra ce qui va lui arriver. Monsieur Abel Naki, merci beaucoup. C'était tout pour cette émission. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais nous aurons d'autres occasions, peut-être pour éplucher d'autres sujets de l'actualité, encore que l'actualité évolue très très vite. Et ce serait un plaisir de vous recevoir. Surtout en Côte d'Ivoire. Monsieur Abel Naki, merci beaucoup d'avoir été notre pour cette émission. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous avions reçu le président fondateur du CRI panafricain, un parti politique d'opposition de la Côte d'Ivoire, M. Abel Naki. Merci beaucoup et je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.